Et bon matin tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle série. Dans le fond, ça va être comme la suite de la série que je viens de faire tout de suite avant. Dans le fond, ça va être une transformation de la série de Pathfinding pour essayer d'amener ça vers plus un jeu que tout simplement l'utilisation d'un algorithme pour transporter des unités sur une grille, bien que la partie de l'algorithme était intéressante et que je vais sûrement y retourner si jamais je me rends compte qu'il y a des améliorations à faire. Et ces améliorations-là, je risque de les faire dans la série précédente, dans le fond, parce que ça va vraiment concerner le pathfinding. Mais, comme là, la suite des choses ne va plus directement concerner du pathfinding, tout simplement, ce que je pensais faire, c'était une nouvelle série par rapport à tout simplement l'avancement du jeu que j'étais en train de faire, dans le fond. Je dis pas que ça va être un jeu génial au final, mais quoique, si on met beaucoup d'efforts, on peut sûrement arriver à quelque chose d'intéressant quand même. Le type de jeu que je voulais faire, dans le fond, c'était vraiment un tour par tour stratégie sur une grille, donc avec des combats vraiment tour par tour, comme chaque joueur ou chaque unité se déplace une après l'autre. Puis c'est justement le système sur lequel je vais commencer à m'avancer vers aujourd'hui. Je dis pas qu'aujourd'hui on va arriver à un gros système vraiment évolué, mais c'est un petit quelque chose quand même qui fonctionne relativement bien pour commencer. Ensuite, on va pouvoir comme le rendre plus évolué avec le temps et tout, et surtout réorganiser le projet pour orienter vraiment plus vers un jeu et non euh, tout simplement un algorithme qu'on faisait des tests par-ci par-là. Mais ça va être pour le futur. Pour l'instant, on va commencer tout de suite avec notre petit système de tour par tour. Mais avant ça, je vais aller dans les units parce qu'on m'a fait remarquer que dans le fond, le déplacement est pas super agréable tout le temps. Parce que si, mettons, par exemple, on prend la petite unité en haut à droite, puis on la fait se déplacer vers le bas, elle va super rapidement. Tandis que si on lui dit de se déplacer de deux petites cases, ben, ça lui prend du temps. Dans le fond, ça prend le même nombre de temps, ça lui prend 2 secondes, peu importe la longueur du trajet. Ce qui est pas super réaliste et logique. Et ça pourrait causer un petit peu de frustration. Donc, je vais aller tout simplement ici dans la unit, là où il y a la timeline. Juste avant d'appeler la timeline, dans le fond, je vais juste y setter sa vitesse pour pouvoir tout simplement affecter la vitesse à laquelle la timeline se déplace. Donc, pour ce faire, je vais aller dans mes components. Ici, j'ai ma timeline que je vais prendre, que je vais get, et je vais faire un set euh, playrate. Set playrate. Et voilà. Donc, juste avant de la faire jouer, je vais setter son playrate. Comment je vais déterminer son playrate? Dans le fond, je vais utiliser la longueur de mon path et je vais prendre la longueur du path. Je vais tout simplement le multiplier par le nombre de temps que je veux que ma unit prenne par case. Donc, à chaque fois qu'elle se déplace d'une case, je veux que ça prenne tout le temps ce nombre de temps-là. Donc, on va dire à peu près 0.2 secondes. Et vu que je veux un ratio entre 0 et 1, tout simplement, je vais juste me faire une division ici d'un float à un float. Je vais juste 1 divisé par le temps total que je veux que ça me prenne. Et je vais le plugger dans le playrate. Ensuite, la dernière petite chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma timeline, puis je vais changer le length pour le mettre à 1. Tout simplement parce que ça fonctionne mieux comme ça. Et ma valeur ici, je vais le setter à 1. Ça voilà. Donc là, tout devrait être bien. La unit devrait se déplacer à une vitesse constante tout au long de sa trajectoire. Donc voilà, si elle se déplace de une case, elle se déplace à une vitesse normale. Et si elle se déplace de plusieurs cases, on voit que ça lui prend un temps logique et proportionnel au temps que ça lui prend pour se déplacer juste d'une case ou deux. Parfait. Ensuite, comme on est dans la unit présentement, je vais tout simplement faire une autre petite modification. C'est dans le fond, je vais juste mettre de la couleur sur la unit. Comme ça, ben, nos units vont être différentes les unes des autres, puis ça va vous permettre de mieux les différencier quand on va faire un système qui sélectionne les units pour nous selon le tour, dans le fond, son tour à elle. Donc, ça va être plus facile de déterminer quelle unit qu'on a de sélectionner. Donc, pour ça, je vais juste être paresseux, puis je vais utiliser le matériel de Grid Tile
Parce qu'on a déjà un paramètre de couleur qu'on peut setter dans le matériel. Je pourrais me créer un nouveau matériel, ça serait sûrement une meilleure idée. Mais pour l'instant, ça va faire la job. Donc, on va aller ici. Et tout simplement, après avoir spawné la unit, je vais tout simplement prendre ces deux components ici. Puis je vais faire set vector parameter on material comme qu'on avait fait dans les grid tiles, comme ça ici. Puis je vais utiliser exactement le même nom, donc tile color, qui était le nom du paramètre qu'on avait rentré dans le matériel. Et je vais tout simplement me faire une couleur. Donc je me crée une nouvelle variable de type couleur que je vais appeler unit color. Linéaire color. Et voilà. Comme ça. Puis cette couleur-là, je vais la setter. Parce qu'on veut tout le temps avoir une couleur. Je veux setter une couleur dans le fond au début de la game. Parce que pour l'instant, c'est comme ça que ça va fonctionner. Puis de la façon que je vais la setter, dans le fond, ça va être complètement au hasard. Donc ça va être random. Random float in range. Comme ça ici. Donc je vais créer des floats entre 0 et 1. Et je vais les attacher à ma couleur. Dans les RGB, je fais 3 randoms différents pour être sûr que les 3 floats ne soient pas identiques. Et ensuite, une fois que ma couleur va être setée, je vais tout simplement l'attacher là. Pourquoi je set la couleur dans une variable? C'est parce qu'on va l'utiliser plus tard. Donc voilà. Donc, je me crée une couleur, je set une couleur, je la crée au hasard et je l'applique. Donc là, la prochaine fois qu'on fait play, on devrait avoir toutes des units de couleurs différentes. Parfait. Et la couleur est random à chaque fois, donc parfois on peut avoir des units qui se ressemblent et d'autres fois non. Ok, parfait. Donc ça, c'était parfait pour la base. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se faire une petite interface rapide juste pour pouvoir afficher c'est le tour de quelle unit à jouer. Et dans le fond, c'est qui les prochaines units qui vont jouer et un bouton juste tout simplement pour sélectionner la prochaine. Donc, qui pourrait correspondre au bouton fin de tour dans un vrai jeu. Donc, c'est justement l'utilité qu'on va lui donner par la suite. Mais pour l'instant, ça va être juste comme sélectionne le prochain unit. Mais pour cela, il nous faut un user widget. On va commencer par ça. Widget underscore combat screen. Combat screen. On va aller comme ça. Ok. Donc, pour mon widget, ce que je vais avoir besoin, c'est tout d'abord un panel, bien sûr, pour pouvoir mettre plusieurs children dedans. Ensuite, je vais me prendre une vertical box. Vertical box. Ici. Ok. Ma vertical box, je vais l'ancrer à droite complètement de l'écran, comme ça. Comme ça. Et je vais tout simplement lui donner une largeur, on va dire moins 250 et 250. On va dire 250 de largeur, comme ça. C'est pas vraiment important, c'est juste, faut que ça soit là. Ensuite, je vais commencer par ajouter mon bouton, que justement, le bouton, ça va être le bouton de Next Unit. Donc, btn underscore next. Que je vais tout simplement rajouter un petit texte dedans, comme ça ici, que je vais appeler tout simplement Next Unit, comme ça. Et que je vais mettre noir pour qu'on le voit un peu mieux. Ok, parfait. Donc, j'ai un bouton. Ok, ensuite, dans la vertical box, ce que j'aimerais avoir, c'est dans le fond toutes les images de toutes les units qui restent à jouer, comme ça ici. Une liste d'images. Mais par contre, ça serait pas super bien organisé de les mettre directement comme ça au même niveau que le bouton, selon moi. Donc, je vais juste tout simplement me mettre une autre vertical box. C'est peut-être un peu exagéré, mais ça fonctionne bien. Donc, je vais mettre une autre vertical box dedans. Et cette vertical box là, dans le fond, je vais l'appeler VB image pour les images. Puis je veux qu'elle soit en haut du bouton. Fait que dans le fond, je vais comme mettre toutes les images, puis ensuite je vais mettre le bouton. Celle-là, je vais juste la renommer VB side. Puis le canvas panel, ben, c'est le même canvas panel que toutes les 8 textes que je vais appeler text next. Ok, voilà. Ok, donc. Maintenant que j'ai ma vertical box, ce que je peux faire maintenant, c'est tout simplement de mettre les images dans la vertical box.
comme ça. Par contre, on va le faire en code pour être sûr que ça corresponde au nombre de units qu'on a dans notre combat, dans le fond. Mais là, par contre, ce que j'aimerais, c'est que ça soit en bas complètement. Puis là, ben, la façon que la box fonctionne, ben, c'est tout le temps aligné en haut à gauche. Donc, pour l'instant, ça fonctionne pas comme je veux. Donc, ce que je vais prendre, c'est que je vais tout simplement prendre un petit spacer à quelque part ici. Spacer. Et voilà, ici. Que je peux juste mettre, dans le fond, dans ma scroll box ici à droite. Dans ma vertical box, puis je peux juste décider de l'envoyer en haut complètement. Là, ça fait rien, mais si on fait fill ici au lieu d'auto, on voit que ça pousse tout vers le bas. Donc parfait, on aurait notre petite interface avec notre bouton dans le coin et on prévoit mettre les images ici. Les images que justement, vu qu'on va les faire en code, on va enlever celle-là. Parfait. Ok. Donc, on va justement aller spawner ces images. Je vais utiliser l'event construct ici pour le faire. Donc, quand que le UI va se faire afficher, il va tout simplement afficher, pas afficher, mais spawner les images des units, dans le fond, selon la quantité d'units qu'il y a, puis leur assigner justement la même couleur que les units. C'est pour ça que je voulais mettre une couleur sur les units, pour que les images aient la même couleur. Donc, je vais tout d'abord commencer avec un délai, juste pour être sûr que les units aient le temps de s'appliquer leur couleur, vu que les units ici, ils s'appliquent leur couleur après que tout ça soit fait. Et ce qui se passe après 1 seconde de délai, donc je vais tout simplement attendre pour être sûr que les units aient leur couleur et ensuite pouvoir setter la couleur des images, donc juste pour être sûr que tout soit correct. Mais au final, s'il n'y avait pas de délai dans l'autre, ça ne serait pas nécessaire. Donc, je vais avoir besoin d'une variable que ça va être la liste de toutes les units, parce que si je veux savoir combien d'images à rajouter, il me faut une liste de units correspondantes, donc la quantité de units de cette liste-là, bp unit, ici. Parfait, et ça va être un array. Donc comme ça. Dans cette liste, je vais le prendre, puis je vais looper dedans. For each loop, ok. Donc parfait, j'ai la liste de toutes mes units, puis pour chacun de mes units, dans le fond, je voudrais spawner une image. Parfait, on va faire ça. Donc pour spawner une image, c'est construct object from class. Ouais. Construct object from class. Ici la classe, on choisit donc image, parce que c'est simple comme ça. Et il faut lui donner un parent. Le parent qu'on va lui donner, dans le fond, ça va être la vertical box. Là, dans nos variables, elle n'est pas visible, donc je vais juste aller dans mon éditeur ici, sélectionner ma vertical box d'image ici, et cocher la petite case is variable. Comme ça, elle va devenir visible dans les variables du mode graph, comme ça ici. Donc, je vais construire des images pour chaque... Je vais ajouter une image dans ma vertical box. Dans le fond, je ne l'ajoute pas, mais je vais créer une image pour chacune de mes units et ensuite, il faut l'ajouter à la vertical box, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, add child. Oups, on va prendre celui-là ici à la place. Add child to vertical box. Voilà, comme ça. Et le child, ça va être tout simplement celui qu'on vient de créer juste avant. Parfait. Donc, on crée une image, puis on l'ajoute à la vertical box tout de suite après. Parfait. Et ensuite, je vais tout simplement me faire une liste d'images pour les garder en mémoire. Donc, image list, comme ça, que je vais tout simplement faire un array d'images. Et je vais prendre ma liste et je vais add l'élément que je viens de créer. Comme ça. Et voilà. Tout simplement parce que en l'ayant dans une liste, on va pouvoir plus facilement gérer leurs couleurs par la suite. Ok, donc là, ce que ça devrait faire, c'est que ça devrait les spawner. Par contre, ça ne fonctionnera pas pour l'instant, donc on va aller tout simplement tester pourquoi. Donc si je fais play ici, ben, il n'y a rien qui apparaît. Donc déjà en partant, ça commence pas bien. On n'a même pas notre UI d'afficher. Donc notre UI ne se fait jamais afficher. Donc on va aller dans le game mode ici. Vu que j'ai l'intention que ce soit lui qui gère un peu tout ce qui est combat related,
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire pour l'instant que dans le Begin Play, dans le fond, ça spawn le UI, puis ça lui donne une liste de units, dépendant de la quantité d'units qu'il y a dans le monde. On va y aller tout simplement, mais ensuite, on va pouvoir élaborer un peu plus grand. Donc, create widget from class, encore une fois, et qu'on va dire combat screen, ici comme ça. Je vais tout simplement le promoter en variable d'un coup qu'on s'en sert pour la suite. Combat screen ici. Hop. Comme ça, on va y avoir accès. Et je vais ensuite tout simplement add to player screen. Et voilà. Donc là, notre interface devrait afficher quand on fait play. Ok, parfait. On a même notre petit bouton. On a notre bouton Next Unit qui vient d'apparaître ici. Donc c'est bien. Mais par contre, il n'y a pas d'image qui est apparue. Ça, dans le fond, c'est tout simplement parce que notre liste ici de unit est nulle. Il n'y a absolument rien dans la liste, on la set jamais. Donc, pour ce faire, je vais tout simplement aller dans le game mode ici. Et après avoir créé mon combat screen, dans le fond, je vais tout simplement setter son array. Donc, set unit list. Set unit list. Parfait. Mais là, par contre, il nous faut une liste de units. Cette liste-là, je vais tout simplement la prendre en prenant toutes les units du monde pour l'instant. C'est pas la meilleure façon de le faire, mais un jour, on va remplacer ça par quelque chose de mieux. Donc, getAllocator of class, que je vais chercher pour BP unit ici. Et voilà. Et voilà. Donc là, je prends toutes les units du monde et je les passe à mon widget. Parfait. Ok. Donc ça c'est fait. Donc maintenant, si on fait play, on devrait, voilà, avoir les images qui apparaissent toutes. Donc là, il y a 5 units. Techniquement, il y a 5 images ici. On le voit pas bien, mais il y a 5 images. Parfait. Maintenant, il manque juste à mettre de la couleur sur ces images-là. Donc, je vais retourner dans le combat screen ici. Et je vais tout simplement getter. Dans le fond, je vais y aller simplement ici. Je vais prendre mon image. Je vais faire un set color and opacity ici. Puis, je vais tout simplement prendre la couleur de ma unit et l'attacher dans le set color and opacity de l'image. Je vais le laisser en bas ici parce qu'on va le modifier par la suite. Parce que on veut que les images ne gardent pas tout le temps leur même couleur. Mais pour l'instant, on va juste montrer que ça fonctionne. Donc voilà. Pour chacune de nos units, on a une couleur associée dans nos images ici. Donc on pourrait s'imaginer tout simplement que le jaune, c'est autour du jaune de jouer. Ensuite, ça va être le brun, le mauve, l'autre mauve, puis le vert. Parfait. Mais par contre, là, c'est pas dynamique et ça ne fonctionne pas. Donc, pour ce faire, je vais tout simplement commencer par faire que notre bouton fasse quelque chose. Donc, je vais aller sélectionner mon petit bouton ici, bouton Next, et cliquer et afficher l'event onClicked. Voilà, comme ça. Donc, on veut que notre bouton ici, il sélectionne une unit quand on clique dessus. Parfait. Comment qu'on va déterminer quelle unit qu'on utilise? Ben, c'est simple, on a la unit list ici, comme ça. Parfait. C'est un bon début. Ensuite, il faudrait savoir lequel qu'on veut là-dedans. Parfait, donc il nous faut un index. Donc on va faire current unit index, qui va être un int. Hop, comme ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est get comme ça, et lui passer l'index du int. Donc quand on clique sur le bouton, on veut sélectionner un unit. Parfait. Puis pour sélectionner un unit, dans le fond, il nous faut le player. Donc je vais faire une autre variable pour le player, dans le fond le player controller. Player controller, BP player controller ici, comme ça. Player comme ça. Et il y a l'événement dans le player qui s'appelle New Unit Selected, comme ça. Et on lui passe la unit. Donc parfait. Maintenant, si on clique sur notre bouton,
en appelant l'event dans le player, ça devrait sélectionner une unit. Parfait. Mais par contre, il faut que préalablement, on ait seté la variable. La même chose qu'il faut setter la variable de la unit list ici. Il faut aussi setter le player, la variable de type player qu'on vient de se créer, parce que sinon, elle va être vide, donc elle ne sera pas associée à aucun autre player. Et pour ce faire, je vais juste faire un get player controller, et je vais tout simplement le caster à ma classe qui est BP player controller. Comme ça ici, et maintenant on peut le passer directement au même moment qu'on crée l'interface. On pourrait utiliser ces deux nodes-là dans l'UI, il n'y a pas de problème, ça pourrait être utilisé, mais j'aime mieux tout garder dans le game mode, comme ça c'est le game mode qui fait apparaître l'interface et en même temps asset les variables qu'on a besoin pour la suite. Donc maintenant, si je retourne dans mon UI, si je m'en vais ici et que j'appelle ce bouton-là, ça devrait sélectionner la unit de l'index 0 parce qu'on ne set jamais l'index, mais ça devrait déjà être un bon début. Donc là, j'ai aucune unit de sélectionner. Si je clique sur Next Unit ici, et voilà, j'ai l'index 0 de sélectionner. Parfait. Mais là, il faut que l'index incrémente et qu'on sélectionne la bonne unit selon l'index qu'on a choisi. Donc on va tout simplement prendre l'index et incrémenter increment ici. Quand on appuie sur un piton, donc on passe tout simplement à la prochaine unit. Mais là par contre, ça nous donne juste un index, mais si l'index dépasse la longueur de l'array, ben on va tout simplement rien sélectionner parce que l'index ne sera pas dans l'array. Puis même ça va nous faire des erreurs. Donc on va tout simplement se faire une petite vérification ici qui va vérifier si l'index est plus grand que la longueur de l'array. Donc si mettons on vient de déborder de notre liste, comme ça ici, on sait que l'index n'est pas bon dans le fond, donc on va le remettre à 0. Parce que si on dépasse notre liste, dans le fond, on veut juste tout simplement retourner au premier index de notre liste. Parce que, dans le fond, une fois qu'on est rendu à la fin, on veut juste recommencer. Sélectionner le premier et tout. Donc je vais prendre comme ça. On va le setter à 0 ici. Si jamais on a dépassé, donc si mettons on est rendu, si mettons on a 4 units et qu'on est rendu à la 5e, ben on va tout simplement sélectionner la unit 0 à la place de la 5e parce qu'il n'y a pas de 5e. Donc on va retourner à 0 et par la suite ça va continuer de réaugmenter. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ok, pas bon, on retourne à 0. 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on soit tanné d'appuyer sur le bouton. Donc voilà, ceci devrait fonctionner. Donc si on s'en va en play, ici on n'a rien de sélectionné. Donc, si je clique sur Next Unit, voilà, on a la mauve de sélectionner en ce moment. Ensuite Next, OK, c'est la beige. Ensuite OK, la bleue. Et voilà l'autre. OK, voilà comme ça. Et si jamais, maintenant la verte, et si on dépasse, on retourne à la mauve. Parfait, voilà. Ça c'est bien. Par contre, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est on commence directement en sélectionnant la unit 1 dans le fond, parce que notre première étape, c'est d'incrémenter notre index, même si on n'avait rien de sélectionné. Donc, je vais tout simplement faire ici que tout de suite après avoir affiché les couleurs, je vais tout simplement sélectionner le premier. Donc, c'est sûr que l'élément 0, il va tout le temps être sélectionné. Parfait. Donc là, on commence directement avec une unit de sélectionner sans avoir besoin de cliquer quoi que ce soit. Et quand on fait Next, on passe à la prochaine, qui passe à la prochaine, qui passe à la prochaine, et voilà. Parfait. Donc là, il faudrait juste que les petites barres ici dans le coin réagissent quand on clique pour qu'ils puissent nous afficher dans le fond c'est laquelle, la prochaine qui va être sélectionnée dans la partie. Donc pour ce faire, je vais tout simplement me faire une nouvelle fonction qui va organiser les images. Dans le fond, au final, je ne vais pas changer les images de place. Fait que dans le fond, ça va être plus set les couleurs des images. Donc, set unit image color, quelque chose comme ça. On va y aller comme ça. Ok, donc, pour les couleurs, ce que je vais avoir besoin, c'est ma liste de units ici, et je vais tout simplement looper dedans.
mais je vais le faire avec une for loop parce que j'ai besoin d'utiliser la longueur de mon array pour être sûr de ne pas dépasser et tout simplement faire des erreurs comme pour la même raison que j'ai fait quand j'ai fait de la sélection de unit dans le fond. Donc je vais prendre ma length, je vais tout simplement le faire -1 parce que la length me redonne mettons 5 ou quelque chose comme ça. Si mettons j'ai 4 units, la length va être 4. Mais les arrays c'est de 0 à 3. Donc si mettons je veux utiliser un index, je vais devoir ne pas me baser sur la length et non sur je vais devoir me baser sur la length -1 pour être sûr que mon dernier chiffre de mon index soit valide. Sinon, ça va tout simplement, le dernier chiffre va être invalide et c'est pas bien. Donc parfait, je vais juste le promoter en variable ici que je vais appeler unit list length. Comme ça, ben, pas besoin de le recalculer à chaque fois, je vais tout simplement le stocker dans une variable ici. Et ça va être le dernier index de ma loop. Donc, c'est justement pour ça que je voulais que mon dernier index de ma loop soit valide. Donc pour ça, je fais le -1. Le premier index, ça va être 0 parce que les listes commencent à 0. Parfait. Donc ce que je vais faire, c'est je vais prendre mon index ici. Je vais tout simplement additionner un autre chiffre ici qui va être le current unit index. Parce que je veux savoir dans le fond c'est quelle unit que j'ai de sélectionner en ce moment. Donc dans le fond ça c'est la unit que j'ai de sélectionner en ce moment et ça c'est la unit de ma liste dans le fond que je suis rendu. Parce que ça veut pas dire qu'on va tout le temps avoir de sélectionner la première unit de la liste. On pourrait s'arranger pour réorganiser la liste de units, mais je me suis dit que je pouvais laisser la liste de units intacte et tout simplement changer l'affichage à la place. Donc la liste, les units vont tout le temps être dans le même ordre, mais l'affichage, la représentation graphique de la liste va tout simplement se modifier. Je trouve que ça fonctionne bien comme ça, mais on peut tout simplement le faire de l'autre façon aussi, réadapter la liste de units à chaque fois, si on veut. Donc parfait. Donc je vais tout simplement vérifier si les deux additionnés ensemble ici sont plus grands que la length que je me suis calculé au début. Parce que si ces deux valeurs-là additionnent ensemble sont plus grandes que la length, ben ça fait que c'est invalide encore une fois. Hop, hop. Et ensuite, si c'est invalide, dans le fond, ce que je veux faire, c'est prendre cette valeur-là ici et soustraire ma length, hop, mais ma length plus 1, parce que j'ai fait le -1 avant ici, mais là c'est vraiment ma length que je veux enlever, c'est pas juste dans le fond la length moins le dernier index pour être sûr que le dernier index soit valide. C'est vraiment ma length que je veux soustraire, donc c'est pour ça que je fais +1 ici. Et je vais tout simplement me créer une nouvelle variable qui va être le current index. On va tout local variable, ici, current index. Donc je sais que c'est pas super clair en ce moment et que ça fait beaucoup de calculs puis qu'on sait pas trop ce que ça donne, mais je vais vous expliquer ensuite plus en détail pourquoi ça fonctionne. Donc voilà, si c'est false, je vais quand même setter l'index, mais cette fois je vais tout simplement utiliser l'index que j'ai ici parce qu'il était valide, donc pas besoin de le remodifier, il était valide. Donc je vais tout simplement attacher ça ici, juste faire en sorte qu'on puisse tout bien voir comme il faut, comme ça, voilà. Ok. Même chose pour ici. Ok, parfait. Donc, si mon index que je viens d'additionner là, il était valide, je l'utilise. S'il n'était pas valide, j'enlève, dans le fond, l'excédent, j'enlève le trop, et j'utilise l'index qui en résulte. Parfait. Cet index-là, une fois qu'il est calculé, il va nous servir à déterminer c'est quelle unit qu'on doit... c'est laquelle unit qu'on doit utiliser pour la couleur, dans le fond. Parce que les images non plus, ils ne changeront pas de place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma unit ici, puis je vais tout simplement prendre get, comme ça, et utiliser l'index.
comme ça. Donc, en utilisant l'index de cette unit-là, on peut tout simplement aller getter sa couleur, get color, et je vais tout simplement prendre mes images ici, get l'image qui nous intéresse dans la liste, et set color and opacity, comme ça. Et voilà, quand je vais attacher, comme ça ici, comme ça là, oups, ça. Ok. Et par contre, pour l'image, la liste dans l'image, c'est vraiment l'index qu'il nous faut, c'est vraiment l'index dans le fond du début, qui est lui ici, pas modifié. Donc, je vais prendre mon index ici et l'attacher là. Dans le fond, ce que je peux faire, c'est tout simplement, pour que ce soit un petit peu moins mélangeant, vu que la seule chose que j'utilise, la seule raison pourquoi que dans le fond je fais une loop, la seule raison pourquoi que j'utilise la length des unit lists, c'est parce que c'est la même chose que les images. Donc je vais tout simplement remplacer ça par image. On va voir que ça ne changera absolument rien. Ça va fonctionner quand même. Donc voilà. Donc on compte combien qu'on a d'images. Parfait. On loop dans toutes ces images-là. Puis tout simplement, on utilise l'image à laquelle on est en train de looper pour changer sa couleur. Donc, parfait. Voilà. Donc si j'appelle cette fonction-là ici, setColor, dans le fond, je ne vais pas l'appeler là, je vais l'appeler tout simplement après avoir fait la loop. Ici. Hop. Hop. Allez. Ok. Comme ça. Donc je vais enlever ce que j'avais utilisé ici. On va utiliser la couleur de la unit ici à la place. Donc, ok. Donc si j'essaie ça maintenant, ce que ça voudrait faire, c'est quand on... Oh, ça devrait mettre la liste dans le bon ordre. Donc déjà en partant, ça fonctionne pas parce que il faut aussi appeler cette fonction-là après avoir réorganisé nos units, sinon ça sert absolument à rien. Donc voilà. Ok, les couleurs sont pas superbes. Oh, je peux avoir des couleurs qui ne se ressemblent pas. Parfait. Ok, donc on voit que la liste se met à jour à chaque fois. Donc maintenant c'est le vert, donc celle d'en haut complètement qui est sélectionnée. Ensuite le bleu ici, donc c'est celle qui est encore en haut complètement de la liste est sélectionnée. Jaune, voilà, mauve comme ça. L'autre. Donc celui qui est sélectionné est tout le temps celui qui est en haut de la liste. Par contre, comme j'aime pas tant ça, je voudrais que ça soit celui d'en bas parce que je suis difficile. Donc, on va juste faire plus de code. Donc, c'est tant mieux, on apprend comme ça un peu plus. Donc, je vais tout simplement modifier ma liste pour la reverse. Dans le fond, comme qu'on avait fait pour notre path au final. Donc, je vais juste me setter ma nouvelle liste ici. Comme ça, que je vais modifier. Je vais la modifier dans une fonction cette fois. Donc, je vais encore me créer une nouvelle fonction que je vais appeler reverse image array. C'est ici. Et ça va être une fonction relativement très simple. Elle va prendre deux paramètres, donc image array. Puis elle va prendre un paramètre, puis elle va outputter tout simplement reverse image array, comme c'est ici, qui va être des images. Image array array. Ok. Donc comme ça va tout simplement être une for each, une reverse for each loop encore une fois, comme ça ici. On attache là. Comme ça, on va tout simplement me créer une nouvelle variable locale qui va être reverse array, comme ça ici, que ça va être de type image, qui va être un array, que je vais getter et que je vais add tout simplement l'élément au fur et à mesure que je loop dedans. Donc je vais les mettre dans une nouvelle liste. Et cette liste là, une fois que ça va avoir fini, je vais tout simplement la passer en output. C'est comme ça. Ok. Donc on retourne dans notre graph. Je peux prendre mon reverse array ici. Et
tout simplement l'utiliser pour setter mon autre image et lui passer ma liste. Comme ça. Donc je lui passe ma liste, lui il va tout looper dedans, il va tout la reverser et il va resetter ma liste. Donc parfait, comme ça devrait avoir changé l'ordre ici. Donc celui que je devrais avoir désélectionné, et voilà, c'est le mauve pâle. Ensuite, hop, c'est le mauve un peu plus foncé, le vert turquoise foncé, le rose, et ensuite l'autre turquoise pâle. Parfait. Dernière petite chose avant de se quitter, je vais tout simplement faire changer la couleur du bouton tant qu'à y être. Donc le bouton, il va dans cette image color ici, je vais aussi prendre le bouton et je vais setter sa couleur de la même façon que je set de l'image. Donc set color. Par contre, lui, ça va être set background color parce que le bouton fonctionne différemment des images. Et voilà, comme ça. Et la couleur que je vais prendre, ça va être tout simplement prendre ma unit de la même façon que je fais ici à droite, que je vais juste copier ça ici. Voilà, comme ça. Et par contre, je vais tout simplement m'assurer que je vais prendre l'index que je veux. Donc, l'index que j'ai de sélectionner au lieu de l'index courant de la fonction. Donc, current unit index ici, qui est l'index que j'ai de sélectionner en ce moment. Parce que je veux que mon bouton ait tout le temps la même couleur que la unit que j'ai de sélectionner en ce moment. Donc, parfait. On va prendre des couleurs qui se ressemblent un petit peu moins pour prouver que ça fonctionne. Ok. Donc, le bouton est la même couleur que le mauve ici. Ensuite, je passe, le bouton devient blanc, le bouton devient rose, et ainsi de suite. Et voilà. Donc, on a un tout petit système de tour par tour. C'est très de base, très de base. Mais par contre, ça fonctionne. Donc, on peut tout simplement jouer les units une après l'autre, tout simplement en cliquant sur ce petit bouton. Et voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. On se revoit dans une prochaine vidéo et on va voir ça va être quoi la suite parce que je n'ai aucune idée pour l'instant. Donc, à la prochaine.